nouvelle édition du Monde vu d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Notre chronique est consacrée aux nouvelles tentatives états-uniennes de déstabilisation du Venezuela et derrière elles au projet de recolonisation de l'Amérique latine. Le mois de janvier sera marqué dans les Amériques par l'entrée en fonction de Nicolás Maduro au Venezuela le 10 janvier et par celle de Donald Trump aux USA le 20 janvier. La coalition des partis vénézuéliens opposés à Maduro, soutenue et parrainée par les États-Unis, la dite plateforme unitaire, a annoncé vouloir faire du 10 janvier un jour de prise du pouvoir pour cette opposition. Cette plateforme affirme en effet que son candidat Edmundo González Urrutia a remporté les élections du 28 juillet dernier et que ce dernier doit en conséquence être investi président de la République le 10 janvier prochain. Reconnu comme président légitime par Biden comme par Trump, mais aussi par le Parlement de l'Union européenne, González a annoncé depuis Madrid son intention de rentrer clandestinement au Venezuela pour y prendre le pouvoir. Dans cette déclaration, il n'hésite pas à évoquer l'exemple syrien. Dans une interview à France 24, datée du 19 décembre dernier, il déclare, je cite, « On va prendre le pouvoir le 10 janvier au Venezuela et on va commencer la réconciliation nationale. Il y a pas mal de changements dans le monde actuellement. Voyez ce qui se passe maintenant en Syrie. Ce n'était pas prévu il y a quelques jours. » Fin de citation. Pour préparer cette échéance du 10 janvier, Edmundo González organise une tournée en Amérique latine. Le samedi 4 janvier, il était reçu par le président argentin Javier Milei, qui lui apporte un soutien total en déclarant dans le communiqué de la présidence, je cite, « L'Argentine ne sera pas complice du silence face aux injustices et aux abus du régime Maduro ». Fin de citation. Le même jour, il est également reçu par le président uruguayen Luis Lacalle Pou, qui déclare dans le communiqué officiel, je cite, « La discussion a porté sur la crise institutionnelle, résultat du refus de la dictature chaviste de reconnaître le résultat de l'élection et sur la persécution politique dont M. González Urrutia est victime. » Fin de citation. Des rencontres similaires sont prévues avec le président panaméen et celui de la République dominicaine. Enfin, Joe Biden a également annoncé qu'il rencontrera Edmundo González le lundi 6 janvier. Cette tournée est de l'avis même des partisans de González une préparation d'un coup de force pour le 10 janvier. Le porte-parole de María Corina Machado, une des principales figures de l'opposition vénézuélienne, décrit comme suit le contenu des discussions entre González et le président argentin d'une part et avec ses partisans dans la diaspora d'autre part. Je cite, « Une partie des entretiens qu'il a eus avec le président Javier Milei consiste à définir les stratégies. Ce 10 janvier, l'appel est de descendre dans la rue. Nous allons faire des reportages par le biais des réseaux sociaux du commandement avec le Venezuela, ici en Argentine. Ce jour-là, il ne restera pas un seul Vénézuélien à la maison. Nous rentrons chez nous. » Fin de citation. L'élection de Donald Trump est bien entendu perçue par González et ses partisans comme un encouragement au passage à l'acte insurrectionnel. Les deux hommes partagent en effet les mêmes positions ultralibérales sur le plan économique et la même opposition à la Chine et à la Russie sur le plan géostratégique. Rappelons que Trump fut celui qui imposa des sanctions économiques meurtrières pour le peuple vénézuélien. Le blocus imposé à Caracas fut impitoyable. Les exportations de pétrole vénézuélien vers les États-Unis, qui étaient le premier client et le premier fournisseur du pays, chutent de 587 000 barils quotidiens à zéro entre janvier et mars 2019. L'objectif est bien entendu de susciter une chute des rentrées de devises, une pénurie des biens de première nécessité et une hyperinflation dans l'espoir de provoquer un soulèvement populaire contre Maduro. Il faudra attendre la guerre en Ukraine et les tensions qu'elle suscite sur le marché pétrolier international pour que Biden assouplisse ses sanctions en octobre 2023, faisant ainsi revenir les exportations pétrolières vers les États-Unis à 308 000 barils par jour en juillet 2024. Rappelons également que Trump fut en 2020 à l'origine d'une tentative de capture des dirigeants vénézuéliens par des anciens bérets verts reconvertis en mercenaires. Les nominations faites par le nouveau président états-unien boostent également les opposants vénézuéliens et les encouragent à passer à l'acte. C'est le cas de la nomination du sénateur républicain de Floride Marco Rubio au poste de secrétaire d'État. Ce fils d'exilé cubain est à l'origine en 2020 de la saisine de la justice états-unienne pour obtenir un mandat d'arrêt international contre Maduro pour narcoterrorisme. Il est également l'auteur d'un tweet en 2019 comportant des images de l'assassinat de Kadhafi qui vise explicitement Maduro.
La nomination au poste de secrétaire d'État adjoint de Chris Lando et au poste de conseiller à la sécurité nationale de Michael Waltz vont dans la même direction. Les deux hommes étant réputés partisans d'une éviction de Maduro par tous les moyens possibles. Enfin, la nomination du milliardaire de la société Tesla, Elon Musk, à la tête d'un nouveau département dit de l'efficacité gouvernementale, conforte les opposants vénézuéliens dans leur volonté de tenter un coup de force. Accusé d'avoir été impliqué dans le coup d'État contre Evo Morales en Bolivie en 2020, il avait répondu par tweet, je cite, « Nous renverserons qui nous voulons ». Fin de citation. Enfin, le scénario syrien est explicitement évoqué par Edmundo González, qui multiplie ses appels à l'armée. L'objectif de ces appels est d'obtenir au moins une neutralité de l'armée dans l'éventualité d'un affrontement violent le 10 janvier. La chef de l'opposition, Maria Corina Machado, a en effet été très précise sur l'objectif de la manifestation appelée pour la veille de cette échéance. Je cite « Sors, crie, bats-toi, sortons plein de confiance. Ce n'est pas en restant immobile que nous parviendrons à changer les choses. Maduro ne partira pas seul, il faut le faire partir. » Fin de citation. Derrière l'enjeu vénézuélien se profile la volonté de Donald Trump de saper l'influence grandissante de la Chine en Amérique latine. La Chine est en effet devenue le premier partenaire commercial de la plupart des pays d'Amérique latine, en dehors du Mexique. Le volume de commerce de ces pays avec la Chine a dépassé celui avec les États-Unis et pour certains pays latino-américains représente même le double. 22 pays de la région sont associés au projet des nouvelles routes de la soie, dont la dernière concrétisation fut l'inauguration du mégaport de Chancay au Pérou le 15 novembre dernier. Un Venezuela allié de la Chine est insupportable pour les stratèges de la Maison-Blanche, dont la priorité n'est rien de moins que de remettre une mainmise totale sur cette région, considérée comme un précaré. Tel est le fond des enjeux au Venezuela, et non le narratif repris par la plupart des grands titres occidentaux d'un peuple unanime se mobilisant contre le dictateur Maduro. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Ils seront traités dès qu'un fait d'actualité en lien avec eux permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle séance du Monde vu d'en bas.